Alors le private equity, c'est un type d'actif qui va permettre d'investir directement dans le capital des entreprises privées, des entreprises non cotées, et qui va permettre d'avoir un couple risque-rendement plus élevé que d'autres classes d'actifs comme l'immobilier ou les actifs cotés. Et dans une stratégie d'investissement à impact, le private equity est clé parce qu'il va permettre directement d'avoir un impact tangible en investissant dans des entreprises qui contribuent à trouver des solutions aux grands enjeux environnementaux et sociaux. Alors Kimpa a un deal flow relativement abondant qui lui permet de sourcer les meilleures opportunités dans l'impact. Tout d'abord, Kimpa va faire une démarche très active, ciblée, pour rechercher les meilleures opportunités à travers la participation à des événements et du data scrapping. Mais Kimpa va aussi recevoir avec un flux organique des opportunités et travailler avec d'autres fonds d'investissement pour faire du co-investissement. En parallèle, après ça, on va réaliser la qualification de l'opportunité. Ça, c'est la partie la plus importante. Elle se fait à la fois en interne, avec un process de due diligence où on va regarder les fondamentaux d'une entreprise, donc la qualité de l'équipe, le marché. La deuxième partie, on va mesurer l'impact en utilisant des méthodologies qui sont utilisées pour l'impact comme l'IMP, l'Impact Management Project, et on va également analyser la viabilité financière du projet en analysant la rentabilité potentielle pour notre client, le business model, l'analyse de la valorisation, etc. Mais toujours le plus important dans la due diligence, c'est de pouvoir faire appel également à des experts externes, à notre écosystème, qui vont nous permettre de flaguer très rapidement les signaux faibles d'une opportunité. Alors ça, c'est le point clé et la valeur ajoutée de Kimpa, c'est qu'on va réaliser pour chacun de nos clients une thèse d'investissement à impact ad hoc pour chaque client. Donc pour ça, on va leur fournir un questionnaire, une liste de questions auxquelles ils vont devoir répondre. Ça prend une vingtaine de minutes. On va leur poser des questions sur l'impact qu'ils souhaitent avoir, quels objectifs de développement durable ils souhaitent adresser à travers leurs investissements. Une fois qu'on a réalisé ça, on va rentrer plus dans le cœur du sujet, sur quels sont les secteurs qu'ils souhaitent adresser à travers leurs investissements. Par exemple, si on choisit l'objectif de développement durable numéro 2, d'éliminer la faim dans le monde, on va s'attaquer à des sujets comme l'agriculture durable, comme le gaspillage alimentaire, comme la sécurité alimentaire. Une fois qu'on a défini vraiment l'impact qu'on souhaite adresser, on va aller sur des critères plus financiers, des espérances de rendement, des poches d'investissement et une temporalité pour investir ces différentes poches. La thèse d'investissement, c'est vraiment le point clé. Ça va être notre ligne de route pour toute la période d'investissement et elle va permettre aux investisseurs d'avoir une meilleure performance sur le marché puisqu'elle va permettre d'éviter tous les potentiels investissements peu réfléchis qui ne correspondent pas à la thèse d'investissement qu'on aura fixé, le cap du début de la période d'investissement.